Bonjour Jeanne, Bonjour Nora, ravie de vous bienvenue. voir. Moi aussi, je suis ravie. Bienvenue à ce deuxième Love and Sex Festival qui, Merci. pour des raisons sanitaires, se passe en virtuel, mais on avait quand même envie de passer un moment ensemble et de faire connaissance avec vous et avec votre travail. Alors Gentil. dites-moi, présentez-vous. Qui êtes-vous? Alors, qui je suis? Vaste question. Bon, allez, on va faire simple, hein. Je suis tout bonnement simplement Jeanne Malisa, une autrice et directrice de collection aux éditions Ex Aequo. Directrice de collection. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, directrice de collection, ça veut dire avoir l'œil, le nez et sentir les choses quelque part pour repérer les auteurs qui correspondent vraiment tout à fait à la collection que je veux diriger. Donc, je reçois des manuscrits. Je fais qu'une seule fois un appel à texte et depuis, j'ai plus besoin d'en faire parce que j'en reçois régulièrement. Tant mieux. Alors, je reçois des horreurs comme je reçois des pépites, bien évidemment. Il faut tout pour faire un monde, hein. Et une fois que je suis tombée en amour avec le texte, et quand ça matche vraiment très bien avec l'auteur, il y a un échange qui se fait, il y a une relation, une vraie relation à laquelle je tiens beaucoup, qui va au-delà du poste de directeur à auteur, ça va vraiment au-delà. Parler de l'érotisme, mine de rien, ça rapproche quelque part. Ah, c'est sûr! Donc, par moment, on a des échanges qui sont assez jouissifs, je dois dire, et ça permet justement une relation très particulière. Il suffira de demander à d'autres auteurs, à mes auteurs de la collection, ils vous le diront tous. J'ai ce côté-là relationnel qui les surprend toujours un peu au début, et après, ils en demandent, ils en demandent, ils en demandent, quoi. Voilà. Comment on devient, quel est le hasard de la vie qui fait qu'on devient éditrice de littérature érotique? Alors là, pour le coup, en ce qui me concerne, c'est vraiment un concours de circonstances. Alors, la jeunesse, c'est que j'avais répondu à un appel à texte d'une maison d'édition qui a pignon sur rue et qui voulait ouvrir une collection érotique. Et donc, le sujet de l'appel à texte de nouvelles, c'était masturbation féminine sans pénétration masculine. Un sujet quand même assez costaud, assez carré. Je n'avais pas le droit de sortir des bords. Bon, j'ai donc été éditée par Ex Aequo avec ma nouvelle Femme qui veut, plus deux autres, La preuve et Mise en scène. Et quelques mois plus tard, je vais renvoyer un recueil de 30 nouvelles érotiques dans tous les sens. Et Laurence Schwalm, la créatrice de la maison d'édition, m'a appelé quelques jours ou quelques semaines plus tard en me disant non seulement je vais vous éditer parce que j'aime beaucoup votre style, mais, non, mais votre style fait que je veux que cette collection Alco soit comme ce que vous écrivez. Donc, comme le poste était devenu vacant, elle m'a proposé d'être directrice de collection. Et voilà, c'est comme ça que depuis mai 2020, je suis devenue directrice de collection. Et quelle belle histoire. Oui, c'est Et vraiment le hasard. Directrice de collection, c'est très chronophage, c'est très prenant, c'est stressant, mais c'est très épanouissant. C'est un vrai bonheur que de diriger cette collection. Je connais maintenant beaucoup d'auteurs, d'autres maisons érotiques d'ailleurs, d'éditions érotiques, des blogueurs, des chroniqueurs, des organisations de salons. Vous, très cher Noah, que je n'aurais jamais eu le bonheur de connaître si je n'avais pas été directrice de collection, tout simplement. est-ce que ça veut dire que vous lisez de la littérature érotique du matin au soir? Non, non, heureusement, parce que sinon, ça serait lassant. Mais la lecture d'un manuscrit est un exercice. La correction d'un manuscrit avec un auteur, le travail éditorial est un autre exercice. La préparation du livre est un autre exercice. Et à côté, je lis d'autres choses. Donc, c'est toujours très différent et ça permet justement de ne pas se lasser. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est vraiment génial. On va parler de vos goûts littéraires. Oui. En tant qu'éditrice, et je sais que lectrice ou éditrice, c'est pas forcément le même regard sur un texte, mais Non. en tant qu'éditrice, qu'est-ce qui pour vous va faire une bonne histoire, justement? Qu'est-ce qui fait que ça va matcher? Alors, la bonne histoire, pour moi, c'est justement le fait d'entrer dès les premières lignes. Enfin, les mots me happent dès les premières lignes. Et
on tourne les pages et on ne peut pas lâcher le livre tant qu'on n'est pas arrivé à la fin ou au mot à suivre. Et une fois terminé, la seule envie, c'est de revenir et de le relire et de le relire et de le relire et de le relire encore. Voilà. Le bon texte érotique avec la bonne histoire, c'est la même chose, mais dans laquelle on inclut justement des scènes chaudes, sensuelles, divinement masturbatoires, comme j'aime bien le dire, ou qui titillent aussi bien le corps que le cerveau, où tout s'implique physiquement, intellectuellement, émotionnellement, qui fait que là, on a quelque chose qui tient la route quand je lis un texte. Il suffit de lire tous les auteurs de la collection Alco, vous verrez qu'ils ont tous cette patte-là. Tous. J'en ai lu quelques-uns. On en a découvert quelques-uns hier soir lors de la soirée littéraire. Et moi, j'ai été frappée par la diversité des univers. C'est ça. C'est d'une richesse incroyable. Eh ben, je suis ravie de vous entendre dire ça parce que c'est exactement ce que je recherche pour la collection Alco. Parce que c'est vrai que quand on pense érotisme, alors forcément, on pense BDSM, on pense libertinage, on pense candolisme, triolisme et plein de mots en isme et j'en passe. Or, pour moi, l'érotisme, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Aussi bien, par exemple, un couple qui s'embrasse dans la rue et vous devenez voyeur, ça, c'est de l'érotisme. Un souffle dans le cou quand vous dansez avec quelqu'un, c'est de l'érotisme. Un effleurement de peau avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous happez un regard, c'est un regard éphémère, c'est fugace, mais c'est de l'érotisme. Ça, je veux le démontrer par la diversité et l'originalité des sujets qu'il y a dans la collection Alco, et je suis vraiment contente de voir que quelque part je réussis bien mon coup. C'est ce que vous avez constaté. Et moi, j'ai vraiment été très touchée par certains d'entre eux. J'ai mon chouchou, hein, je ne le cache pas. Oui. Moi, je suis un chouchou de beaucoup de monde. une fervente lectrice de Gabriel Kevlek. Je trouve sa plume exceptionnelle et riche, imagée. Vous parliez du quotidien, de l'érotisme au quotidien, et j'adore ces moments où on peut capter la bulle érotique dans l'ordinaire, mais au niveau littéraire, la part de l'imaginaire reste fondamentale. Ah oui, absolument, absolument. C'est ce qui fait le propre même de l'écriture érotique, l'imaginaire, parce que si on décrit une scène avec une précision chirurgicale ou à la loupe, on voit le poil près, si je puis dire, hein, pardon d'être primaire, enfin bon, voilà, c'est ça. On ne permet pas l'imaginaire au lecteur. Or, l'érotisme, justement, c'est amené par des mots, par des détournements de mots, alors il ne faut pas qu'il soit pédant, il ne faut pas qu'il soit fleuri, il ne faut pas qu'il soit trop cru, mais cru quand même. Enfin, c'est vraiment un exercice très, très compliqué, l'érotisme. Ce n'est pas si évident que ça à écrire. C'est justement amener le lecteur à penser à lui-même à ce que peut être une scène érotique, sans que l'auteur le lui impose. C'est ça l'érotisme. On n'impose rien. On ne fait que suggérer. Pour moi, je dis toujours que écrire de l'érotisme, c'est un acte de résistance. C'est notre bien commun à tous, notre corps, et savoir où trouver le plaisir de notre corps. Et pouvoir donner des clés, des petits outils pour ouvrir la besace à fantasmes. On en a tous, hein, des fantasmes. Et bien justement, ça permet à tout le monde de se libérer quelque part. Comment faites-vous pour garder vivace votre sens de l'émerveillement ? C'est peut-être parce que je ne suis jamais blasée. J'ai un respect très profond de la vie. Et pour moi, chaque minute, chaque seconde est à vivre pleinement. C'est un vrai plaisir que d'ouvrir un texte pour la première fois et de voir, bon, qu'est-ce que tu as à me proposer ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? Et est-ce que je vais plonger avec toi ou pas ? Voilà, c'est ça ce plaisir aussi d'être directeur de collection, c'est de découvrir à l'instant T quelque chose qui sera peut-être bien, ou peut-être pas. C'est ça, c'est cette découverte, le plaisir de la découverte. Qu'est-ce qu'on va découvrir ?
qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va prendre du plaisir ou pas? C'est ce laps de temps qui fait que c'est un vrai bonheur, quoi. Au niveau de l'édition, quelle est la part de l'érotique? Est-ce que c'est un secteur porteur et développé également? Je pense qu'il y aura toujours un lectorat pour l'érotisme parce qu'il n'y a pas un public, mais il y a des publics. Et donc, même si effectivement il y a une offre incommensurable sur Internet de tout ce qui est porno, alors du bon au pire, ça, voilà, c'est pas possible du net, hein, malheureusement. Il y a quand même toujours cette envie de lire. Regardez par exemple Harry Potter, tout simplement Harry Potter. On continue à le lire et pourtant tous les bouquins ont été adaptés en film. C'est justement ce qu'on revient sur la bonne histoire. Quand c'est une bonne histoire, il peut y avoir des offres gratis de porno sur le net. Si c'est nul, on viendra lire de l'érotisme. On sent la femme de tête, on sent la femme volontaire et dynamique. Est-ce qu'écrire l'érotique aujourd'hui, c'est un acte politique? Écrire de l'érotisme, c'est lever le poing un peu quelque part pour moi. C'est vraiment ça, c'est un acte de résistance en disant si, moi j'ai un corps, je sais comment il fonctionne, je sais ce qui peut lui faire plaisir, et si ça vous plaît pas, mais c'est pas grave, moi ça me plaît, c'est le principal. Voilà. Et quelque part, c'est ça, c'est justement prouver, enfin pas prouver, mais montrer que c'est pas l'apanage d'un seul sexe de pouvoir écrire de l'érotisme. Et donc, on va finir par un conseil. On sait qu'il y a la difficulté du langage, il y a la difficulté de la concentration du temps, de trouver le moment où on est suffisamment intime avec soi pour pouvoir explorer les thèmes de l'érotisme. Mais quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans l'écriture? Si c'est pour le soumettre à une maison d'édition, à moi par exemple, il faut fignoler les premières pages. Alors, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi après, mais surtout soigner les premières pages pour pouvoir justement happer l'esprit, enfin, mon esprit, soigner les dialogues. Hein. Et puis, c'est hyper important aussi de travailler les personnages parce qu'on peut avoir une très belle écriture, mais si les personnages sont fades, ils n'ont pas de psychologie vraiment confirmé, affirmé, ça risque de coincer aussi. Donc, un personnage dans lequel on n'arrive pas à entrer en empathie, ou voire même détester le personnage, qui serait même excellent. J'aimerais bien qu'on m'offre un roman dans lequel le personnage serait juste une horreur, mais au moins provoquer une émotion. Il faut aussi que ça soit accessible à tout le monde et que la psychologie des personnages permet au lecteur d'entrer avec lui, de l'accompagner dans son érotisme. Il y a un sujet sur lequel peu d'auteurs du genre érotique se lancent, et c'est bien dommage, c'est le côté aussi humour, le comique. Je n'ai toujours pas j'ai pas d'auteur, j'ai pas de manuscrit où j'éclate de rire en lisant des scènes érotiques. Dans la tête de beaucoup d'auteurs, l'érotisme peut être quelque chose un peu sacré, mais non, ça peut être aussi très léger, ça peut être très drôle, on peut tout mettre dans l'érotisme, justement. Merci beaucoup. Merci Laura, merci beaucoup de cette opportunité de pouvoir parler justement de la maison d'édition Ex Aequo et puis en espérant qu'on pourra faire quelque chose de vraiment présentiel l'année prochaine et pour ce festival Love and Sex que je trouve vraiment fantastique, vraiment une très 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 belle idée. Merci beaucoup Laura, je vous embrasse. À bientôt, au revoir.